Marie-Pierre Maurice, bonjour. Bonjour. Alors vous vendez, vous installez des cheminées. Et il y a beaucoup de femmes qui font ça? Non. Non. Il y en a, mais il y en a pas. Il y en a. beaucoup. Bon. Et alors, c'est ce que vous aviez envie de faire? Comment vous en êtes arrivé là? Non. Je travaille pas trop bien à l'école. Il a fallu que je me mette. Mes parents m'ont dit, il faut que tu travailles, tu fasses quelque chose. Donc voilà, il avait la même société en Corse. Et donc à Bastia. Mon frère a pris la suite de cette société. Vous êtes Corse donc Je suis née en Corse, ouais. Voilà. Et voilà. Et après un jour, il m'a dit, on part. J'ai dit d'accord. Moi, je voulais vendre. De toute façon, le commerce, c'était mon truc. Je voulais pas rester dans un bureau, je voulais pas aller à l'école. Donc la vente, là, c'était vous? La vente, aviez, ça me plaisait. J'aimais le contact. Plaisait. Je sais pas si c'était spécialement la vente, mais le contact avec les gens. Et donc là, pour le coup, vous vous êtes dit, autant rester sur le même, dans les mêmes produits. Tout à fait. Puisque j'aurais vendu n'importe quoi, de toute façon. Ah, vous auriez vendu n'importe quoi. Voilà, j'aurais vendu, en restant quand même honnête, mais j'aurais vendu n'importe quoi. Vous avez repris un fonds de commerce pour comment ça s'est fait Non, on est parti de Corse, on a ouvert un magasin à Antibes, après on a ouvert un deuxième magasin à Nice. Donc vous avez travaillé en fait avec vos parents Avec au mes départ? parents. Oui. Et c'est dur de travailler avec Oui. ses parents? Non, c'est pas évident. C'est évident qu'on peut dire quelque chose à un collaborateur. Vous parlez pas pareil à vos enfants que vous allez parler. Vous voulez tellement qu'ils fassent bien que vous n'êtes pas Les parents sont plus exigeants avec les enfants qu'avec leurs employés. Ouais. Mais bon, c'est une bonne école aussi. Très bonne école. Vous êtes, pour le coup, maintenant, c'est vous le chef dans l'entreprise. Oui. Par rapport justement à vos salariés, vous comportez comment? Vous êtes un chef autoritaire, plutôt... Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et c'est des gens avec qui je travaille depuis 20 ans, 25 ans. Donc ce ne sont pas des gens qui Voilà, sont, donc vous avez une stabilité du personnel. Oui, un petit groupe, parce qu'on est une équipe quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cette société, qui n'ont pas réussi à s'y faire, à s'intégrer, qui ont voulu, qui disaient j'arrive, donc on sait tout. Et nous, on a une façon de travailler. Moi, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait de formation, comme elle disait tout à l'heure. Il faudrait peut-être que j'en fasse un petit peu d'ailleurs. Et voilà, donc c'est une bonne équipe, une bonne équipe. Bon, maintenant, on va parler de la conjoncture, je dirais. On a essayé justement, quand cette conjoncture était plus à la hausse, de faire entrer des gens extérieurs et ça va passer. Voilà, alors vous avez votre entreprise. Oui. Comment vous trouvez les clients? Parce qu'en fait, une fois que vous avez installé une cheminée, bon, même si vous avez un peu peut-être d'entretien, donc il y a peu de récurrence, c'est une démarche de commercialisation permanente? On ne vend pas que des cheminées, on vend des cheminées, des poêles et des cuisines. Ok. Donc plus ou moins, c'est le bouche à oreille. Donc vous avez un peu diversifié les produits pour justement pas être monoproduit, parce que les cheminées, c'est... Non, que les cheminées, c'était pas possible. Actuellement, la mode va plus vers le poêle que vers la cheminée. Donc voilà, on est parti poêle, cheminée, cuisine. Alors, vous me disiez que vous aviez eu une phase un peu d'incertitude, disons, de découragement. Oui. Oui. Bon, et puis, on le voit bien, oui, un entrepreneur, il peut malheureusement se casser la figure. Alors, à la limite, ça fait mal, mais il vaut mieux que ce soit les poignets que l'entreprise. Oui, c'est évident. Mais bon, c'est des moments qui doivent être un peu difficiles. Comment vous assumez l'entreprise? Vous êtes pour taper à l'ordinateur? Je peux pas. Je dirais que j'ai de bons collaborateurs, parce que oui, il vaut mieux en rire. Hein. Mais commercialement, je pense que ça peut être sympa. Peut-être que je vais y retourner, je garderai quand même. Oui, parce qu'ils pour le coup, ils trouvent que c'est plutôt quand même que vous continuez à aller voir les clients avec les deux mains. Oui, là, pour l'instant, je ne peux pas y aller. Mais vous allez les avoir voilà, par le sentiment. Mais c'est pas pratique. On n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est pas à l'abri d'un problème de santé, et il faut que la vie continue. Et alors, comment vous avez fait très vite? Vous êtes revenu avec vos plâtres dans l'entreprise pour voir ce qui se passait, continuer à... J'ai la chance d'avoir des gens qui habitent près de chez moi. Donc les gens passent à la maison, j'essaye d'y passer, mais bon, il faut monter à l'étage, je ne peux pas. Oui, parce qu'on ne le voit pas, mais il y a aussi vous n'avez pas fait les choses à la moitié, voilà. Et le pied. Donc je ne peux pas trop me déplacer, je suis à la merci de gens pour m'amener, parce que je ne peux pas conduire non plus. Ouais. Vous avez eu une phase un petit peu dépressive, vous dites finalement, ça aurait pu être tellement plus grave, et puis bon. Et puis ça ne vous a pas requinqué, redonné de l'envie et la motivation? Oui, bien sûr. Bon, déjà, si je n'étais pas motivée, je ne serais pas venue, parce que dans cet état-là,
Oui, c'est vrai que vous êtes motivé là, voilà, donc je l'admets. Et après, non, mais j'aime mon métier. Donc motivée, je suis motivée. Mais je suis comme tout le monde. Oui, mais c'est vrai, je dirais, une fois qu'on a dit, il y a une crise, c'est dur, etc., qu'est-ce qu'on fait? J'écoute pas la télé, il faut arrêter, quoi, parce qu'on est en train de... C'est vrai que le pessimisme fait tache d'huile tellement plus vite que l'optimisme, vraiment de propager c'est vrai qu'il y a une crise, voilà, donc après, c'est pas la première. C'est de la politique, tout ça, c'est de la politique. Et quand on a des salariés, on n'a pas le temps de faire de la politique. La politique, c'est de continuer à faire du chiffre d'affaires, à payer les gens, et puis trouver des nouveaux clients, et puis trouver des nouveaux services, et puis d'avoir toujours pignon sur rue. Oui, c'est surtout ça, avoir pignon sur rue. Alors vous êtes la preuve, vous avez dit que, parce que parfois on me dit, ah oui, mais les femmes que vous interviewez, elles ont fait des études. Vous l'avez dit, vous étiez une mauvaise élève. Vous avez moins de 2, moi. Oui, mais bon, je crois qu'en ayant fait vos preuves dans l'entreprise, je pense que vous avez bac plus 10. Enfin, selon mes critères. Parce que c'est en faisant et vous l'avez fait. Qu'est-ce qui vous fait le plus râler là, au quotidien dans votre vie d'entrepreneur? Vous avez des choses qui vous contrarient? Alors vous dites que vous n'allumez plus la radio. Je n'aime plus la radio. J'aime plus la télé, j'aime plus la radio. J'écoute ce que les gens me disent. Je veux plus entendre toute la journée les gens qui pleurnichent sur tout. Ça va pas. D'abord, ça crée un mauvais climat. Les gens arrivent en disant c'est trop cher, on attend, on verra. Non. Et qu'est-ce qui vous plaît plus dans l'entreprise? C'est de vendre, hein? Oui. Le reste, la gestion, tout ça. Non, je me casse un peu les pieds, c'est obligatoire, mais me casse un peu les pieds. Ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. Et c'est pour ça que vous avez choisi le commerce? Oui. Je n'aurais pas pu faire autre chose, de toute façon. Bon, alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là qui parfois hésitent à reprendre? Elles ont tort. Une femme et un homme, c'est exactement pareil. On peut être brune ou blonde, on peut être ce qu'on veut, à partir du moment où on est compétente, professionnelle, charmante. C'est pareil, il faut charmer les gens. Qui ne sait sourire ne tient boutique. Mais un homme aussi doit être charmant lorsqu'il vend. Mais je pense qu'une femme, elle doit être encore plus charmante quelque part. Parce qu'un homme, compétente. Dans les secteurs du bâtiment, je pense qu'il faut charmant, c'est sympa, mais la compétence, c'est professionnalisme, avoir des gens s'entourer de gens qui sont intéressants, intelligents, techniciens. Pour moi, je vois pas. Pas de différence. Non. Il y a quelques années, vous auriez pu. Moi, j'ai commencé, j'avais 21 ans. C'est sûr que les hommes, c'était encore un petit peu les vieux machos, je dirais, dans le bâtiment. Oui, il y avait des jeunes machos aussi. Oui, déjà, les vieux machos, c'est-à-dire avec une façon de voir, avec leur père, ils reprenaient des situations, mais c'est fini maintenant, ça. Les femmes ont fait leurs preuves dans ce domaine, alors elles n'ont pas encore elles n'ont pas encore suffisamment investi, mais je pense qu'elles se débrouillent largement, aussi bien que les hommes. Je pense que les preuves sont faites maintenant, je dirais, celles qui ont envie. C'est-à-dire, on y va parce qu'on aime ça et que ça plaît, comme vous le dites. Moi, j'aime ça, c'est ce qui est essentiel, c'est toujours cette notion de plaisir. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu, malgré cette situation provisoire. Mais bon, un peu agaçante, surtout pour une femme d'être dépendante. C'est dur, ça, de devoir dépendre des autres. Je vends des cheminées, donc c'est quand même la période où il faudrait que je sois présente. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, j'espère que cet optimisme va faire tache d'huile et que ça va se répandre et qu'il y aura bien d'autres vocations. Bonne continuation. À bientôt. Merci. À bientôt.